Les belles histoires des pays d'en haut. Pater Familias. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation de Yvon Trudel. Vous avez le chèque du bouquet? Oui, oui, monseigneur. Le voici. Il vous appartient, monsieur Poudrier. Un chèque pour moi. 25 piastres. En quel honneur. Séraphin Poudrier, agent des terres, un chèque du gouvernement de 25 piastres du gouvernement de Québec. Je vous dis que le gouvernement est riche, mais pourquoi faire 25 piastres? Pour payer tes dépenses de voyage lors de la grande inspection. Eh oui, la guerre contre les squatteurs. À 25 piastres, c'est raisonnable. Pour te dire, l'inspection n'est pas complètement finie. Il me reste encore une partie du comté d'Argenteuil. En seulement, ça va se faire ces jours-ci. Peu importe. Le gouvernement est très satisfait de ton travail. Le premier ministre veut te donner ce qui te revient. Le premier ministre, c'est un homme juste. Mais il faut comprendre, Séraphin, que c'est toi qui as fait la guerre aux squatteurs. Oui, mon cher Guéry. Je peux vous dire qu'à date, j'en ai pogné 27 qui ont payé leur redevance, puis 13 qui vont régulariser le cas. Tout est en ordre d'être au comté. Ah, je vous dis, monsieur, que vous avez accompli là une tâche de titan. Pardon. Titan? Ah oui, je veux dire, une tâche surhumaine. Je fais mon devoir d'agent des terres. Le premier ministre sait mieux de personne. Il passe son temps à faire ton éloge. J'aime mieux ça que de recevoir de la boîte en plein visage. C'est vrai que j'ai travaillé fort. Hein. Seulement, le gouvernement le reconnaît, j'ai pas perdu mon temps. Et c'est pourquoi je tenais à te remettre moi-même le chèque de 25 piastres. Quand tout sera fini, je ferai rapport au gouvernement tout en détail. Ah, nous savons que vous êtes très méticuleux. Avec le gouvernement, il faut prendre ses précautions. Après ma mort, je ne sais pas grand-chose. En seulement, le peuple dira, Séraphin Poudrier comme agent des terres, il est à droite, même s'il est à Dieu. Droit comme l'épée du roi. Écoute donc, Séraphin. Vous écoute tout le temps, parlez. Le père Laloge n'est pas ici. Tu réponds pas? Je vous regarde, là, puis j'ai presque envie de lui. Savez-vous que vous êtes un petit brin renard, mon cher curé? Moi, renard? Comme si vous saviez pas que le père Laloge, mon beau-père, il est rendu sur Basile. Eh ben... Ouais, c'est comme ça. Un bon vieux, le père Laloge. Un des fondateurs de Sainte-Adèle. Ouais, un grand homme. Ainsi, chers messieurs, j'ai l'honneur d'inclure les documents demandés. Document demandé. Et... Ah, tiens. Vous ne dérange pas trop, Nathalie? Ou pas le moins du monde, cher monsieur Laloge. Je suis ici votre serviteur. Je vous dis que vous n'êtes pas Dieu. Serais-je juge que je resterai toujours modeste. Donnez-vous la peine. Oui. Ah, ça va toujours bien, mademoiselle? Il serait difficile d'être plus heureuse que moi. Je peux me retirer, père? Non, 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 vous pouvez rester, mademoiselle Iphigénie, d'autant plus que vous êtes la secrétaire de votre père. Et quel secrétaire!
Et si je viens vous voir, notaire, c'est rapport à mon testament. Et vous voulez le changer? Ben, j'aimerais en parler avec vous. Eh bien, Iphigénie, j'étais assez aimable d'aller me chercher le livre des testaments. Tout de suite, père. Et alors, ça n'a pas été trop Ben, difficile, le trajet? Non, Malgré la neige? je suis venu avec Basile Fourchier. Il y avait affaire au magasin général. Alors, j'en ai profité pour venir avec lui. La loge. Ah, François-Xavier Laloge. Voilà, père. Bon. Alors, j'ai ici devant moi un testament que vous avez passé il y a 10 mois. Et vous avez exprimé dans ce document vos dernières volontés. Ah, justement, ma maison, la terre, puis mes biens... Qui seront partagés à votre mort entre votre fille Donalda et votre fils Bidou. Ouais. Ouais. Ben quoi, vous voulez apporter un codicile à ce testament? Oui. Dans quel sens? Ah ben là, je comprends pas. Quel changement voulez-vous faire? Ah ben, je vais tout laisser à mon garçon Bidou. My. C'est un codicile d'une très grande importance, monsieur Laloge. Ah, je le sais comme vous, mademoiselle, j'y ai bien pensé. Mais je veux changer mon testament. Un instant, père. Oui. Lisez cette clause. Rappelez-vous, monsieur Laloge, qu'il y a 10 mois, vous vouliez laver l'hypothèque de 500 piastres de votre gendre Séraphin. Oui, je m'en rappelle. Et c'est madame Méfer, Oui, bébé. c'est madame Gladys Méfer qui vous a prêté l'argent et qui est aujourd'hui la créancière. Il y a aussi votre parole donnée. Oui. Quelle parole? Absolument et parfaitement, à l'effet que vous ne vendriez pas une parcelle de la terre, de manière que votre fille Donalda ait sa part entière, la part qui lui revient de droit dans le testament. Ah. Comme ça, j'ai pas le droit de le changer? Vous manqueriez à la parole donnée à madame Méfer. Oh, je conviens que ce n'est pas écrit dans le testament, mais vous, monsieur Laloge, le pater familias, vous passez par avoir une parole. Ah, les Laloges n'ont rien qu'une parole. Alors? Ben alors, vous avez raison. Et laissons le testament comme il est là. Changez rien. Vous êtes un homme de cœur, monsieur Laloge, un homme de parole. Ben, eh bien, tout est correct. Donalda aura sa part comme mon bidou. Mais d'un autre côté, mon bidou... N'y là... pensez plus. N'y pensez plus. Comme ça, Aurélie, tu montes d'un pays d'en haut. Ben oui, je m'en vais à Saint-Jérôme. C'est mon boss René qui m'a demandé d'aller faire l'inspection des livres à la confiserie. Vas-tu te rendre à Sainte-Adèle pour voir ta mère? Je le sais pas, j'ai le temps. J'ai pas mal d'ouvrages à faire à la confiserie. Ça m'a l'air que ça marche pas mal, hein? C'est une petite succursale, mais pour le temps, ça va bien. En par cas, si tu montes à Sainte-Adèle, manque pas d'aller voir mon beau-père. Ah, ça y fera bien plaisir. Que je suis donc content de voir qu'il reste sur Séraphin. Qu'un jeune fasse sa part un peu. Il est assez riche. En par cas, d'après les lettres que j'ai reçues de Donalda, ça a l'air que le beau-père, il s'arrange bien avec Séraphin. Ça peut pas se faire autrement. En par cas, si j'ai une chance, j'irai le voir, monsieur Laloge. Mais toi, Bidou, j'ai un mot à te dire, pis ça, devant ta femme. Alors, quel crime que j'ai encore commis? J'aime pas les cachotteries. Quelle cachotterie? Voyons donc, tu le sais bien mieux que moi. Fais pas affaire à ton père, là. Tu joues aux cartes, à l'argent, dans l'entrepôt. Un autre affaire, à cette heure. Laisse-moi finir, puis à part de ça, tu prends un coup. Dis-moi pas, mon bidou, que t'as fait ça? Oui, Nanette. C'est mon boss René lui-même qui me l'a dit. Oublie jamais, Bidou Laloge, que la place que t'as là, c'est moi qui te l'ai fait avoir. Arrange-toi pas pour la perdre. Voyons donc, tu sais bien que c'est arrivé rien qu'une fois. Bon, je te demande bien pardon. Ça fait au moins 3 fois que tu joues aux cartes et puis que tu prends un coup dans l'entrepôt. Oui ou non? Avoue-les, là. C'est vrai, mais tu peux pas dire que mon ouvrage n'est pas fait dans le shopping. Ah, là-dessus, mon boss, il y a rien à dire. Mais les cartes et puis l'argent, ça, il en durera pas ça de même longtemps. Ni moi non plus. Ou bien on va casser maison ici. Ça reviendra plus, je te le promets, devant ma femme. J'espère, Bidou. Bon, ben là, je m'habille, puis je m'en vais dans les pays d'en haut. Hein? Bon, et moi, on va travailler. Quoi, mon bidou? Fais un homme de toi pour l'amour de moi, de ton père, puis de tout le monde. Tu sais bien que je suis pas un fou. Salut. Bon voyage, Aurélie! Vous avez bien raison, madame. Oh, c'est tout ce qu'il te faut, ça, ma belle Rosa Rose. Oui, madame, vous
trouvez pas que c'est assez? Acheter, acheter. On est ici pour vendre. Surtout à des bonnes clientes comme vous autres, Madame Fourchu, bébé. Ouais, quand on a des bons clients, on n'a pas peur d'avancer. Hey, ma patronne, elle trouve que vous manquez de rien. Ben, ça me fait plaisir. Todor va aller te porter cette commande-là. Là. Merci bien, madame. Rapport que Tipel, il est parti sa trotte. Ah oui. Oh, en parlant de ta patronne, Rosa Rose, elle doit être contente pas en mot. Content? Ben oui. Elle a été élue présidente des Dames de Sainte-Anne. Chocolat, parlez-moi-en pas, elle a eu la peur de sa vie. Comment ça? Ben oui, elle avait peur d'avoir de l'opposition. Croyez-moi pas. Elle a pas dormi 2 heures dans une semaine, des maux de tête, des indigestions. Oh. Plus que ça, elle a fait venir le docteur Jérôme. Il a donné des petites pinules blanches pour la tranquilliser. Hey, j'étais obligée de coucher avec elle, la veiller tout le temps. Le petit peu était pas bien content. Ouais, ben, l'opposition pouvait pas venir de moi. Oh, ni moi non plus, Madame Bouchonneau. Moi, j'ai voté pour l'aubergiste. Mais c'est pas ça, elle avait peur de bébé puis de la belle Angélique. Voyons. Voyons, elle avait bien tort, voyons donc. Elle n'a pas raison. C'est bébé qui l'a proposé, secondé par Angélique. Oui. Ça fait que ta patronne a été élue à l'unanimité. C'est ça que j'y disais, mais elle voulait pas me croire, elle avait peur. C'est pas croyable. Hey, ma patronne, là, elle prenait une petite pinule blanche, un petit verre de cognac. Un petit verre de cognac, une petite pinule. Ça finissait plus. Chocolat, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu de la misère de même. J'ai jamais vu une personne sensible de même. Moi, je dis, là, que les créatures corporantes, là, sans vous offenser, hein, Madame Bouchonneau, là, ben, c'est tendre comme des petits poulets. Un rien les fait frémir. C'est vrai, ça. Il y a du là, notre beau chasseur. Ah, je viens de lever mes collèges, je pensais d'en poigner 5, il n'y a eu rien que 3. Pour un matin. Oui. Donnez-moi donc un paquet de tabac cigarette. Toujours la même marque? Oui, madame, je suis pas changé, moi. Même tabac, même blonde. Hey, ils sont pas à vendre, ces lièvres-là? Vous voudrez bien 5 cents chaque, quoi? Non, madame. Des lièvres, je vais vous en vendre la semaine prochaine. Ah, je lève votre tabac. Payez-vous. 30 sous? Il vous revient 20 cents. Bien aimable. C'est ton père, hein, qui va manger ces lièvres-là? Non, c'est pour monsieur le notaire. Chocolat, t'en prends soin du futur beau-père. Ouais, j'en prends plus soin que Séraphin prend soin du chien. Oh, ben, je vous dirai que le père Laloche, chez nous, il est traité comme un monsieur. Ouais. Puisqu'on était chanceux de vous avoir. Ça nous fait bien plaisir. Le sang-cœur, en tout cas, là-dedans, là, c'est bidou. Ouais. Ben, moi, j'aime mieux pas en parler. Salut, Ben! Salut, madame. Bonjour! Eh bien, Madame Fourchu, va-t-il rester chez vous bien longtemps, le père Laloge? Ah, ben, tant qu'il voudra. Nous autres, être plus un mois à table, ça nous dérange pas. Un vrai scandale. Bonjour, Rosa Rose. Attendez, là, je vais vous donner. commande. Là, ici, le long de son jardin, le long de son jardin, sur le bord de l'île, le long de son jardin, sur le bord de l'eau, sur le bord du ruisseau. Ben dis-moi là aussi que tu t'en vas demain, toi. Je m'ennuyais. T'es comique, toi, la Scott. Être mère de 13 enfants, puis tu t'ennuyais. Je m'ennuyais de chicaner, Basile. Arrête de bûcher. Ah. Quoi? J'ai pas le droit de travailler, moi. Depuis à bord du jour que tu bûches. Ah ouais, ben... Si j'aime ça, moi. En par cas, je t'apporte à manger. Ouais. Ah ben, je l'avais, mon dîner. J'ai mangé. Je t'apporte des belles galettes chaudes que je viens de faire. Hey, tu m'aimes donc bien, non, toi? Je sais pas pourquoi, ou je le sais trop. Mais plus ça va, plus je t'aime. On va toujours bien goûter à tes galettes.
À part de ça, qu'ils resteront pas chauds longtemps. Ah, t'es pas vêtu la scolle, toi, pour les galettes d'avoine. T'es dépareillé. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Je me suis pas trompé entre Marianne. Ni moi non plus. Pire, comment c'est qu'il est, le pire, la loge, un matin? Il t'a-tu encore parlé du testament? Il changera pas. Ah, ben, je suis bien content d'apprendre ça. Tu sais, ça n'aurait pas été juste pour Donalda. Il l'a compris. Il y a une chose qui accroche, Basile. Ben, de quoi, dans ma vieille? Imagine-toi qu'il veut nous payer 1 pièce de pension par semaine. Je voulais pas, mais il veut à tout prix. Ben, tu comprends, la fierté des la loge. Je sais pas trop de quoi faire. Fais mon conseil, la scolle. Prends-la donc, la pièce. Autrement, tu vas le mortifier. Correct d'abord. C'est bien payé pour ce qu'il mange. Ouais, à part de ça, il rend bien des petits services. À la maison, par exemple, puis les petits. C'est ce que j'allais dire. Mais quel pire là, je travaille pas trop, tu sais. Il est malade. J'y fais faire rien que les petits ouvrages qu'il aime. Là-dessus, je me sauve. Mais... Ah, bon, ça, hein, je te dis qu'un petit bec de même dans le froid dur, ça le chauffe. Et puis, je t'avertis, hein? Bûche pas jusqu'à la grande noirceur. Non. Inquiète-toi pas. On a encore à peu près pour une couple d'heures. Oublie pas, faut bien que je travaille, moi, là. Le pater familias. Cher Basile. Hein? Bon. Tiens, c'est pareil. Bonjour, donc. Bonjour, attention à toi. Hein? Y a pas à dire, mais vous avez du choix. C'est pas pour m'avantager, mais en ce qui regarde la décoration de la maison, je connais pas mal ça. Savez-vous, j'haïrais pas le fleuri ici. Ouais, ben, prenez votre temps, j'en ai d'autres, vous savez. Boulot noir, ça chauffe là. D'où Jésus, Alexis, de quoi c'est qui se passe? Ah, c'est ton père qui est en train de jouer une partie de dame avec le Pérantime pour une gageure. Pas au bout de l'argent. Non, pour un livre de tabac. Ah, je vous dis que c'est pas drôle à voir là à la boutique de forge. Puis t'es pas resté pour la fin. Ah, parle-moi-en pas, c'est Jambes de Bois qui agissait comme arbitre. Il m'a dit que je faisais des signes à ton père pour lui montrer comment jouer. Il m'a serré de voir. Non. Puis tu y en faisais pas des signes au père? Ouais. Ouais. Ben bon pour toi. T'apprendras à te mêler de tes affaires. Non, pour dire le vrai, j'aime mieux me retrouver parmi les créatures. Puis, as-tu acheté le matériel pour les rideaux? Ben, c'est ce que je fais, Alexis. Ben, prends celui-là, ici. J'aime ça fleuri, moi, c'est plus gai. Hein? C'est vrai? Eh bien, je vous dis que vous êtes chanceux, Monsieur Labranche, d'avoir une demoiselle qui s'occupe de faire vos rideaux. Ah, ben, c'est elle qui s'est mis ça dans la tête. Oui. Ça veut-tu dire que le mariage est pas loin? Ben, on sait jamais, hein? Bon, ben, par cas, je me décide au goût d'Alexis. On va prendre le fleuri. Vous le regretterez pas. Puis, combien de verges? Attendez, j'ai ça ici. 15 verges. Hey, ça comprend bien chaussée du salon? Ben, c'est bien, oui. 15 verges, c'est ça. C'est ça. Hein? Je vous dis que vous me surprenez, Monsieur Alexis. Comment ça? De voir que vous vous occupez de même, de votre maison. Ah, c'est toujours bien pas Jambes de Bois qui va s'en occuper. Hein? Ah, depuis le temps que je veux mettre un petit brin d'or dans la maison chez nous, ça prenait la main d'une créature. Ah, ben, je suis pas inquiète avec mademoiselle Artémise. On est venu se promener quelques jours à Sainte-Adèle, le père puis moi. Ah, puis je vous dis que le père Zim, il y en a des amis par ici. Pas de ça que c'est encore le temps des fêtes. Et boulot noir que j'aime donc ça, la visite. Oui, hein? Surtout la visite de la promise. Hein? Ah là, Madame Bouchonneau, vous parlez à mon goût. La promise. C'est un beau mot. Hein? Regardez-moi ça, c'est pas ragoûtant. De belle jeunesse. Commence pas, Alexis. Et vous faut-il d'autres choses? Des anneaux? Non, on a tout... Bon, ben, comment c'est que je vous dois, là? Oh, ben, laissez-moi le plaisir de marquer ça sur votre compte, voyons. C'est une affaire de
Une pièce et 60. Ah, ben c'est pour rien. Marquez-moi ça. Bon. Ouais, ça sera pas long. Hé, depuis longtemps que vous avez vu le père Laloge. Ah, ben je l'ai entrevu l'autre jour au village. Il m'a paru bien changé. Tout jongleur, tout triste. Oh, il y a de quoi? Oh, en partant, je pardonnerai jamais à Bidou d'avoir laissé son père tout seul. Ah, je suis passé devant chez lui l'autre jour. La maison condamnée. Maison condamnée, c'est pire qu'un cachot. Ça me fait mourir. Puis sa maison condamnée, ça veut dire que le père Laloge et tout est condamné. Mon tout qui a donc des enfants qui ont pas de cœur. Ah, par contre, Madame Bouchonneau, c'est pas moi qui laissera le père tout seul. La paternité, c'est sacré, hein, Alexis? Je vous approuve, mademoiselle Arthur. Ah, Bidou va finir par payer cher pour son ingratitude. Ouais. Puis l'autre, le gendre, Séraphin. Séraphin, Ouais, on n'en parle Séraphin. pas, un démon sorti de l'enfer. Bon, ben, assez de tristesse, là. Ouais. Dépêchons-nous, Ah ouais, Alexis, hein, si je vais commencer à coudre les rideaux. Pareil, ah oui. Bonjour, ma Bouchonneau. Salut, ben. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour nous deux. Une bonne nouvelle? Oui, ma génie. Seulement, viens pas me contrarier, par exemple. Voyons, Florent, tu sais bien que je n'oserais jamais. Dis pas ça. C'est pas un plaisir souvent à dire le contraire de moi. Aujourd'hui, c'est sérieux. Oh, de grâce, parle. À soir, tu vas venir veiller avec moi. Où? C'est mon ami Alexis. Il va faire le plus beau clair de lune que t'as jamais vu. Pas une promenade en raquette. Non, 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 non. Non, on va atteler le poney sur la Sainte-Catherine. Des bonnes robes de buffalo. Un beau voyage. Ça te fait plaisir, ça? Tu le sais bien, Florent, j'en suis enchantée. Ah! On a joué une bonne partie de 500. On partira vers 7h30, puis on reviendra vers les 11h minuit. C'est-tu trop tard, ça? À l'heure que tu voudras, mon amour. Ton père dira rien. Tout de même, il ne gêne pas, lui, pour des promenades en voiture avec sa belle Angélique au clair de lune? Non, je n'ai pas de permission à lui demander. Du reste, mon père a fini par te comprendre, par nous comprendre. Il accepte volontiers que nous soyons en amour. Ah! Ah ben, tu comprends, ça ferait bien plaisir à Artémise de te recevoir. Tu seras mon partenaire au 500. Non, non. Les deux créatures joueront ensemble contre les deux hommes. Afin que tu puisses tricher à ton aise, je refuse. C'est Alexis qui sera mon partenaire. Ah? Ah ben, c'est ça. C'est ça. Commence à m'agacer encore. T'aimes ça, toi, me rendre jaloux? N'allons pas nous chicaner. Artémise nous invite chez Alexis. Elle décidera elle-même. C'est de première classe, mon amour. Attention. Tiens, les amoureux. Florent vient m'inviter pour une promenade en voiture ce soir. Ah ben, j'en suis ravi. Profitez de votre jeunesse. Ah! On se dépêche, notaire. Vous savez, à notre âge, il nous semble que la jeunesse, ça va durer toujours. Eh bien, c'est le propre du cœur humain. Vous savez, j'ai eu votre âge, moi aussi. Oh, incidemment, je veux vous remercier de votre beau cadeau. Le lièvre? Oui, oui, Ah. oui. Et Iphigénie m'a promis d'en faire ainsi vers aujourd'hui. Oh. Oui, père. Je ne suis pas un cordon bleu, mais Au contraire, tu fais très souvent des mets bien après. je me donne beaucoup de soins. C'est tellement compliqué, la bonne cuisine. Plus que l'amour? Bon, ben, là-dessus, je me sauve. À ce soir, Florent. N'oublie pas. Au moins t'oublier. J'aimerais mieux mourir. Je suis fièrement de votre envie. Notaire, aimable, notaire. Bon, ben, on va dire à la prochaine. Bonjour, notaire. Au revoir. Au revoir. Je vais commencer par l'estimer, ton Florent. Il le mérite. Oh, père, vous me faites bien plaisir. J'ai pu me tromper autrefois, mais maintenant je comprends mieux. Oh, un instant, ma fille. Le père Laloge ne me parle pas d'idée. Bien quoi? Son testament? Tout a été réglé hier? Oui, je sais, mais n'oublie pas que Séraphin est l'exécuteur testamentaire. Et alors? Tout est normal? Mais il faut comprendre que Séraphin est mon principal client et... Il me semble que je ferais mieux de le mettre au courant. Que le père Laloge voulait changer son testament? Oh non, père. Laissez courir le temps. La loi ne vous oblige pas à mettre l'exécuteur testamentaire au courant de tout ça. Oui, oui, tu as raison. Le temps arrange bien les choses. Pauvre père Laloge. Quel scandale! Alors, quand je t'ai dit tout ce qui s'était passé. Et si ça continue comme ça, le pauvre vieux va bien traîner son chagrin de maison en maison. Il va faire le village puis toute la paroisse. C'est une vraie honte, ça. Ouais, ben, par quoi, ma fille, ça nous regarde pas. Je le sais bien, sa mère, que ça nous regarde pas. Sais-tu, Aurélie, ça m'aurait fait bien de la peine si t'avais pas pensé de venir me voir. Voyons donc, vous connaissez pas encore votre Aurélie? C'est bien que je serais pas venue à Saint-Jérôme sans me rendre à Sainte-Adèle, hein?
Ah, puis, la succursale de Saint-Jérôme, comment est-ce que ça marche? Pas trop pire, pas trop pire. Je viens de faire l'inspection des livres, là. Oui. Le commerce, c'est bon. J'ai même vu le curé Labelle. Pas possible. Voilà comment je vous vois là. Puis là, il passait dans la rue. Je vous dis qu'il est content d'avoir une confusion à Saint-Jérôme. Il est fier. Ouais. Et puis ton boss, René? Aux oiseaux. Ça peut jamais aller mieux. Hey, dis donc, pendant que j'y pense, là, pendant que t'es sites, là, je vais te donner une grosse commande. Pendant les fêtes, je t'assure que j'en ai vendu des bonbons, puis il m'en fera encore. Ben justement, on vient de sortir une nouvelle spécialité. On va vous en parler tout à l'heure. Ouais. Des honeymoon. Qu'est-ce que c'est que ça? Des lunes de miel. Rien de meilleur. Ah, ça me fait bien plaisir, sa mère, de vous voir de même, mais votre Tador, comment ça va, lui? Tador, mon Tador. Il travaille comme un bon biéteux. Enfin! En par cas, quand on est venu s'établir à Sainte-Adèle, c'est parce qu'on avait l'idée de mourir ici, à Sainte-Adèle. Ouais. Seulement, je m'ennuie bien gros de toi, Aurélie. De qu'est-ce que vous voulez, sa mère, mon boss peut pas se passer de moi. Mais je mourrai pas à Montréal. Tu peux avoir des vacances. Pourquoi pas? Surtout l'été. J'espère. Je te dirais aussi que tu m'écris pas assez souvent. Je pourrais vous faire la même reproche, sa mère. De qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Ça veut pas dire que je vous oublie ni que je vous aime plus. Ni vous non plus. Ouch! Mon doux Seigneur, t'es bien nerveuse, Aurélie. Je peux bien l'être nerveuse. Ça va mal dans tes amours? L'amour, sa mère, ça peut toujours s'arranger. Mais je pense au pauvre père Laloge, puis c'est épouvantable. Je m'en vais vous dire rien qu'une chose. Ben, je t'écoute, ma fille, parle. Je m'en vais vous dire que ça restera pas là. Je t'en supplie, ma fille, mêle-toi pas de ça. Je vous demande bien pardon, sa mère, mais je m'en vais m'en mêler. Puis ça sera pas long à cette heure. J'ai perdu mon père, j'étais bien jeune. J'ai travaillé dans un chantier, j'ai fait un drave, connu bien des dangers. Ouais. Je pense c'est toi ici que t'aimais faire ce que tu voulais faire. Ah ça, c'est bien vrai, Basile. Dans le temps, je n'aimais pas la terre. Alors, comme ben de mes compatriotes, j'ai gagné les États. Alors, je devrais dire l'exil. 3 fois. Puis là, j'essayais d'oublier mon pays natal. Mais les images de mon enfance, de ma jeunesse, leur remontaient à la mémoire. Puis dans le fond de mon cœur, j'entendais l'appel du pays. Il y en a bien d'autres qui ont fait comme toi. Oui, mais c'est pas une excuse, Père Laloge. En par cas, ce que je veux vous dire à toi et deux, mes deux amis... On t'écoute, mon vieux. Ce que je veux vous dire, c'est que le mal du pays est plus fort que tout. J'ai bien bu, bien couraillé, mais j'en revenais. Puis qui c'est qui m'a toujours accueilli à bras ouverts? C'est vous, Père Laloge. Toujours vous. Vous étiez quasiment mon père. J'étais l'ami intime de ton père, Alexis. Je te traitais comme mon garçon. Ah, c'est bien ça. Mais je suis pas prêt de l'oublier non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en viens vous proposer de venir finir l'hiver avec moi et puis jambes de bois. Ici, le père Laloge, il est libre. Ah oui, non. Faites-moi donc plaisir. J'ai la chance aujourd'hui de vous remettre tout ce que vous avez fait pour moi. Quand tu restais chez moi, Alexis, tu payais pension. C'était pas un gros service que je te rendais. C'est pas une question d'argent, maudit argent. Il y a d'autres choses de plus importantes dans le monde. C'est l'amitié. Vous sympathisiez avec moi, vous lisiez dans mon cœur comme dans un livre ouvert. Tu sais pourquoi? Ah oui, j'ai bien compris. Alors comme ça, vous allez vous en venir rester avec moi? Oh, dites-moi pas, Père Laloche, que vous allez nous laisser. Alors, je sais bien qu'il est bien traité ici, mais il faut comprendre, Madame Fourchu, comme toi, Basile, que j'ai une dette de reconnaissance envers le Père Laloge. Hein, je connais ton grand cœur ici. Ah, on comprend ça ici. Seulement, le père Laloge, je le laisse bien libre. Écoutez, Monsieur Laloge, on vous aime bien, les enfants et tout.
D'un autre côté, si vous voulez finir l'hiver chez votre ami Alexis, ben, on sera pas mortifiés. Soyez bien à l'aise. Ouais. Ben, je te remercie, Alexis. Mais je peux pas. Comment ça? Vous pouvez pas? Si j'allais rester chez toi, ça sera envenimé ta querelle avec Séraphin. Séraphin. Encore Séraphin. Me sacre ben, lui. Ah oui, si tu veux, mais je le connais, moi, Séraphin. Il me pardonnera jamais ça. Que le diable l'emporte, vous êtes libre, moi et tout. Et vous en chez nous. Ah, c'est de valeur, Alexis, mais dans les circonstances, là, je me vois obligé de refuser. Ben, ça balle bien au maudit. Ben, je peux te dire, Alexis, que faut pas trop blâmer le père-là. Mais il se trouve pris entre deux feux. Ouais. Tu m'en veux pas, Alexis? Ben non. Ça me fait de la peine. C'est bien pour dire, je serai toujours marqué par le malheur. Je décide de passer l'hiver ici. S'ils veulent bien me garder comme de raison. Vous savez bien que oui, voyons. Ça donne, vous resterez ici, puis vous mourrez ici même, si vous voulez. En par cas, Père Laloge, je devrais dire, mon père, si jamais vous voulez venir chez nous, gênez-vous pas. Parce que ma maison, c'est la vôtre. Oui, moi, mon cher Alexis. Ce qui me choque le plus, là, c'est de voir que Bidou, il écrit jamais à son père. Tu peux bien le dire, Aurélie. Depuis le temps que j'y demande de s'occuper de son père. Ben, j'endurerai pas ça dans la maison. C'est vrai que toi, Nanette, t'écris à Donalda, mais depuis que je sais que le pauvre père Laloge il est rendu chez Basile, là, mais c'est intolérable qu'il écrive pas. Pauvre Bidou, il me fait mourir. Vous parlez encore de ça, toi et deux? Oui, mon cher. Puis on n'a pas fini à part de ça. Hey, du temps à perdre. T'appelles ça du temps à perdre que de s'occuper de ton père? Mais tu te rends pas compte qu'il traîne comme une âme en peine dans le village? C'est ça la fierté des Laloge? Le père, il traîne pas nulle part. Il est bien chez Basile. Il se promène, il sort quand il veut. Un vrai entier. Écoute, Bidou, je suis pas mariée avec toi. Tu restes dans ma maison. J'endurerai pas que tu parles de même. Qui c'est qui a commis la première faute dans tout ça? Le père. Quoi, c'est faire qui a condamné à la maison chez eux? Il n'y avait pas d'affaire. Il y avait assez d'argent pour la chauffer, pour se nourrir. À part de ça, que sa fille, Donalda, reste juste au rat. Une affaire de rien pour elle de prendre soin de son père, de voir à lui. Mais je suis bien épouvantable de t'entendre parler, mais tu le sais pas que Donalda, elle a presquement pas la permission de sortir. Séraphin veut pas. Il paraît que c'est ça, le mariage. Ça me regarde pas. Elle va bien en belle, ma petite sœur, de pas marier un avaricieux comme Séraphin. À part de ça, le genre est aussi obligé de voir à son beau-père que moi, le garçon. Oh, y a pas une loi au monde qui dit ça. La loi. Tu parles comme Séraphin. C'est rendu que t'as rien que ce mot-là dans la bouche. La loi. La loi, c'est le cœur. Puis je pense que j'ai fait de ma part pour mon père. Bon, ça, il était bien sur Séraphin. Pourquoi c'est faire qui est parti? Je le sais pas. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toi, Bidou. Fils de François-Xavier Laloge. Quand t'es allé à Sainte-Adèle, Ouais. l'as-tu vu, Basile? J'avais bien trop honte pour toi. En par cas, Bidou, tu vas écrire à ton père 2 fois par mois au moins. T'adresseras ta lettre aux soins de Basile Fourchu. Puis tant, j'ai envoyé un peu d'argent. Ça l'aidera pour acheter son tabac, hein? Ouais, c'est correct. J'ai compris. J'en ai assez. Je m'en vais. Je m'en vais travailler. Pas de partie de cartes ni de whisky à la confiserie, hein? J'ai compris. Salut. Salut. Ouh. J'espère que tu m'en veux pas, Nanette, d'avoir parlé de même à ton mari. Oh, t'as bien fait. Une bonne leçon. On va finir par le dompter, moi. Ce cher Bidou Laloge. Des hommes comme lui, j'en ai vu souvent dans ma vie. Oh, tu fais bien. Il y a un ton de voix, monsieur, une manière de nous regarder qui me révolte. Il oublie que c'est moi ici qui ai payé le bail pour le loyer. Hein? T'as pas envie de nous envoyer? Ben non, Nanette, je t'aime bien trop pour ça. En ce moment, je veux laisser entendre à Bidou que la place que j'ai fait avoir à la confiserie, ben, elle tient à un cheveu. Puis sa place de chambeur, ici, là, elle vaut pas cher. Donne-y une dernière chance. Ah oui, ben oui, tout homme mérite une dernière chance. Mais je veux que Bidou y écrive à son père, puis qu'il y envoie un peu d'argent de temps en temps. Je veux qu'il y parle comme un fils doit parler à un père. Mais semble que je ne demande pas l'impossible. Oh, laisse faire, Aurélie, je m'en vais y parler, moi, puis pour la dernière fois.
Bon, ben, j'avais une crotte sur le cœur, hein? J'en ai parlé, ça m'a fait du bien. Alors ça, je m'en vais travailler, il passe 1 heure. Penses-tu, Aurélie, que j'en prends bien soin de ta maison? Non, j'ai pas un mot à dire. T'es une perle, ma nanette. Pauvre vieille, va. Embrasse-moi. Pourtant je constate avec regret les radis savourent bien tout de suite, mais les grandes femmes jamais. Oui, Créta, monsieur le maire. Quand je me Monsieur suis le maire. marié, j'eus la chance d'épouser une femme qui fut mon idole. Aussi grande que moi, elle me plaisait ma foi, et comme c'était une espagnole, chaque jour elle grandissait, et moi je m'égoïssais, car j'étais d'une jalousie folle. Ayant pour peur la folie des grandeurs, j'attrapais Faites signe que vous vouliez moi, Merville. Ouais. Il se passe des choses que j'aime pas. Ici, t'es le maire. Non. Rapport à votre beau-père. Et fixe. Ouais. Puis j'aime mieux tout vous dire. Je vous écoute. Arrêtez la musique, là. Comptez-moi. Il y a 2 jours, j'ai vu le père Laloge qui rentrait dans l'étude chez le notaire. Quelle heure qui était? 10h20 exactement. Comprenez, monsieur le maire, que moins de 17, je vois tout ce qui se passe dans le village. C'est pas défendu. Je suis pas de ma mère, mais je peux pas m'empêcher de regarder. Puis, comme je me trouve votre rapporteur officiel, ben, j'ai pensé que votre beau-père, ça vous intéressait toujours un petit break. Pas plus qu'il faut. C'est pour ça que je vous en parle. Je finirai par le savoir. On peut pas rien cacher dans la province de Québec. On est des bons Français. Merci, Véroline. Collé hier, collé aujourd'hui, puis collé demain. Nous autres, on mourra ensemble. C'est ma seule espérance. Merci. C'est pas bien beau ce que vous avez fait là, Père Ovide. Crétac, c'est-tu rendu que t'écoutes aux portes, toi, Stella? C'était un ado. Ouais, ben, je t'avertis de pas en prendre accoutumance. Eh bien, moi, je vous avertis que si la lionne apprenait ça, il se passait du poêle à l'auberge. Au lieu d'écouter aux portes, voyons faire ton ouvrage. Ça fait longtemps que tout est fait. Je suis pas comme j'en connais, moi, qui remettent toujours au lendemain. Regarde, veux-tu avoir ta notice? Je vous dirais que c'est la lionne qui m'a engagée. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Crétac. C'est pire. Oh, le vieux puant. De grâce, Iphigénie, n'emploie pas de tels mots, surveille ton langage. Oui, père, le vieux puant. Je ne trouve pas d'autre mot. Mais que se passe-t-il, ma fille? Et de qui veux-tu parler? Du père Ovide, que j'ai rencontré tantôt en me rendant au magasin général. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, le père Laloge brasse des grosses affaires avec votre père. My. Ah, je comprends ton indignation. Ah! Le père Ovide m'espionne maintenant. Le mot que tu as dit tantôt est trop modéré. Père Ovide, c'est un gibier de potence, une canaille, la lie du peuple, un imposteur. Je dirais plus, je dirais même un empoisonneur public. Et qu'as-tu répondu à ce mauvais drôle? Qu'il me dégoûtait. Tu as bien fait, je te félicite. Pauvre père Laloge,
est assez malheureux comme ça, abandonné par l'infâme Bidou. Mais qu'on lui laisse un peu sa liberté. Il peut venir me voir à titre de notaire, mais aussi comme ami. Vous m'avez élevé, père, dans l'amour du notariat. Je ne peux pas tolérer qu'un vieux senteux, qu'un vieux puant vienne dire à moi, votre fille, que le père Laloche brasse des grosses affaires. Ça ne me regarde pas. Le sacré pain, il voulait te faire parler. Oh, n'ayez crainte. Je mourrais avant de dévoiler un seul secret de cette étude. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire au père Ovide que le bon vieux Laloche vienne ici? Je me le demande. Comme je me demande ce qu'il adviendra du pauvre monsieur Laloge. Car c'est un monsieur. Oui, tu as le mot juste. Un monsieur. Non, pas encore arrivé. Je veux pas que tu t'énerves. Mon Dieu, Aurélie, de voici qui arrive. Énerve-toi pas et laisse-moi parler. C'est peut-être pas aussi grave que je le pense. En ce moment, après-midi, Bidou, ben, il est pas venu travailler. Mon Dieu, j'espère que c'est pas mis à boire. Ah, c'est pas mon idée. Je suis allée pour le voir au shipping, puis ils m'ont dit qu'il l'avait pas vu. Il est peut-être bien malade? Ben non. Il se rend venu ici. Ton boss, René, il l'aurait pas envoyé quelque part. Oh, j'ai pas osé en parler à mon boss. Ce sera assez pour qu'il le jette dehors. Ça peut jamais aller plus mal. Moi qui me désarme ici à voir à la maison, au lavage, au repassage, à la cuisine. Je te dis pas ça pour me plaindre, Aurélie. Je sais bien. Ça se pourrait pas que Bidou, il serait inscrit à un club de cartes? Ça le dévore plus que la boisson. Je le pense pas. Mais d'un autre côté, je regrette d'y avoir parlé trop fort. Je regrette rien. Il y a tout ce qu'il mérite. Bon, ben, en par contre, Nanette, on n'est pas pour se tourmenter pour ça, hein? Ce qui doit arriver, va arriver. Pourvu qu'il perde pas sa place. Ben, inquiète-toi pas. Je peux encore la sauver, moi. Ouais. D'après toi, Aurélie, Bidou, il est considéré comme un bon employé? De première classe. J'en parle souvent avec mon boss. Bidou, c'est un homme honnête. Il travaille vite puis bien. Un bon homme. À part les cartes et puis le petit coup comme de raison. Oui. Je le connais, mon homme. Il va prendre son petit coup après-midi. À soir, ben, il va se faire coulant. Il va finir par se faire pardonner. Ah, mais le pardon, c'est une grande chose, Nanette. T'es mariée avec lui. Décourage-toi pas. Sois chrétienne. Oui. Comme Donalda qui endure son séraphin. Oh, la vie, la vie! Il me semble, notaire, que le premier qui aurait dû être averti, c'est moi, c'est Séraphin, l'exécuteur testamentaire. Il m'avait joué une patte. Pardon? Ouais, une petite manigance, une jouerie. Vous savez que j'aime pas ça, moi, notaire. J'attendais l'occasion de vous rencontrer au village. Non! C'était d'atteler puis de vous en venir à la fine épouvante. Chez nous, faire votre devoir de notaire, j'aime mieux vous dire que je suis pas bien de bonne humeur. Mais un instant, tout petit instant, nous allons nous expliquer. J'ai hâte de voir ce que vous allez me sortir. J'ai beau être instruit, vous savez, je vais être clair, puis je suis pas dur de comprendre non plus. Comprenez que M. Laloge pouvait changer son testament du tout. Écrire de sa main un testament holographe, sans m'en parler. J'aurais bien voulu qu'il fasse ça, il aurait entendu parler de moi. J'aurais bien voulu. Puis je pense qu'il a été assez croche pour le faire. Permettez-moi de vous dire que M. Laloge est un homme droit, un monsieur. Il a pris la peine de venir me voir. Et je peux vous dire que votre dame, Donalda, est couchée sur le testament. Pour employer votre parlure. Non, je veux pas de passe-doigt.
Même chose à Donalda que Bidou. Donny Bidou, sans cœur, mais je fais la justice. C'est tout. Donalda a assez travaillé pour son père du temps qu'elle était fille. Oui, je sais. C'est bien de moi que je viens de voir ici dans votre étude de quoi c'est qui se passe. Absolument et parfaitement. Et je ne vous ai jamais rien caché en ce qui vous concernait. J'espère. Je vous considère comme un ami. Et je dirais plus, je dirais même comme un confident. Surtout un client. Votre plus gros client. Toutes les hypothèques que j'ai ont passé par vos mains. Une couple de fois, je suis allé voir le notaire Melchior Brevoort à Saint-Jérôme, mais mon notaire, c'est vous. Je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre. C'est mieux de même. Hey, je regardais ça l'autre soir dans mes livres. Je vous ai fait gagner l'année passée 105 piastres. Ah, mais c'est là qu'on s'agit. Vous vivez comme un pochard. Je tiens à vous remercier. Mais au sujet du Père Laloge, croyez-moi, le testament est resté tel quel. C'est tout ce que je voulais savoir. Seulement, c'est bien triste pour un père de famille d'avoir comme garçon un malva. Bidou. Vous l'avez nommé du cœur. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants, je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. As-tu fini de bûcher tout ton beau mou? Ah oui, ben là-bas, d'ailleurs, j'ai tout fini. Là, je le laisse sécher. L'hiver prochain, on va avoir des bonnes allumes. Ben, j'aurais bien pu te donner un coup de main, Basile. Non, à votre âge, vous, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de fumer votre pipe et 2 pattes à la bavette du poêle. C'est ce que j'ai dit toujours. Ah, allez donner manger aux poules, faire des petits ouvrages. C'est assez pour vous, ça. Ah, allez faire un tour au village, allez voir vos amis. Oh. Les villages me disent plus rien. Oh, laissez-vous vivre. C'est triste de vieillir, puis d'être malade. Voyons donc, vous avez jamais été aussi bête. Entends-tu? Ah ben, mais c'est mon Bidou! Oh, que je suis content de te voir! Comment ça va, mon petit garçon? Pas trop pire, mais vous d'abord, le père. Ah ben, pas d'ennuyance, hein? Ça s'endure. L'ennuyance, ça passera. Puis toi, mon Basile? Ah, ben moi, quand on bûche pas, on hache du tabac. Et puis, ils veulent pas. Puis vous, Madame Fauchu, toujours rayonnante de bonheur puis de santé. Mais comme vous voyez, mais vous et tout, vous êtes heureux. Ah, je vous pense. Je m'en viens, crie le père. Quoi? De quoi c'est que tu dis là? Mais je comprends pas, moi. Ouais, vous allez venir rester avec moi à Montréal. C'est un rêve? Non, c'est pas un rêve, le père, c'est la réalité. Envoyez vite, grillez-vous. Pas de rêve. Hey, le père vite nous attend pas. Ah, bon. Comme ça, t'es venu me chercher pour vivre avec toi sur Aurélie. On a une chambre à rien faire. Puis c'est grand, le logis de Todor, à Montréal. À part de ça, si Aurélie veut pas, on prendrait un autre logis. Oh, c'est mon idée qu'elle va vouloir. Ben voyons donc. Vous le savez bien, elle vous l'a dit hier soir quand elle est venue vous voir. Elle m'avait caché ça. Oh, la ratoureuse. Ça, c'est bien les créatures, hein? En tout cas, tout est pour le mieux. Envoyez le père, habillez-vous, faites votre valise. Oh, une affaire de rien. J'ai une valise, une petite valise, c'est tout. Oh, dérangez-vous pas. Je vais tout aller vous préparer ça. Là. Tiens, mettez votre capot. Je peux pas croire. Hein, ton père? Ça va, mon bidou, tu viendras me chercher. Après tout, c'est vous le père. Vous êtes le pater familial.